Nous continuons notre série de prédications autour des phrases, des punchlines, des enseignements de Jésus qui questionnent, qui ne sont pas toujours faciles à entendre, à comprendre, parfois paradoxales, parfois énigmatiques. Essayez de... Vous voyez, c'est ce que représentent ces questions, ces plantes qui nous questionnent. Comment mieux comprendre ce que Jésus nous enseigne, comment le recevoir pour mieux le vivre. Je vous invite pour aujourd'hui, sans plus tarder, à entrer dans la lecture d'un extrait de l'Évangile. À l'écoute d'un de ces enseignements de Jésus, nous allons dans l'Évangile de Matthieu. Vous pouvez prendre vos Bibles. Le texte s'affiche dans le même temps, dans la version Louis II, au chapitre 6. Il y a quelqu'un là-haut? Je ne vois pas en fait. Oui, c'est bon. Super. Matthieu 6, à partir du verset 1, nous lisons. C'est Jésus qui parle. Et ce n'est pas juste une punchline, c'est une tirade. On prend le temps de la lecture. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et dans les rues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit, dans le secret, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. S'ensuit le Notre Père, on l'a chanté tout à l'heure. Je me permets de sauter au verset 16 maintenant. Lorsque vous jeûnez, finit Jésus, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On peut dire ensemble « Amen ». Je vous invite à prier simplement. Notre Dieu, notre Père, c'est avec sérieux, avec considération, avec anticipation de ce que tu vas faire que nous nous présentons devant toi maintenant, à l'écoute de cette parole qui est une parole de vie, une parole vivante, une parole pour aujourd'hui, une parole qui est là pour renouveler notre intelligence, pour aiguiser notre volonté, pour nous déplacer. Seigneur, par ton Esprit Saint, viens nous rencontrer. Incline nos cœurs vers toi. Éveille nos oreilles à ton écoute. Nous voulons, Seigneur, par ça, cette écoute disponible, te plaire, t'être agréable, mieux te connaître et t'obéir. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Dans les groupes de quartier, cette année, pour ceux qui fréquentent les groupes de quartier, vous avez suivi, nous suivons dans l'évangile de Matthieu les discours de Jésus qui structurent cet évangile. Et le premier de ces discours, c'est le fameux sermon sur la montagne des chapitres 5 à 7. Et le texte que nous avons lu s'insère dans le sermon sur la montagne.
Vous savez, comme dans les séries Previously On, on regarde ce qui se passe avant pour comprendre ce qui amène Jésus à dire ça à ce moment de l'évangile de Matthieu. D'une manière générale, les chapitres qui précèdent nous racontent une histoire, celle plutôt d'un nouvel exode. Et Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Au chapitre 1er, on découvre Hérode, on se souvient, présenté comme un nouveau pharaon, qui va mettre, et les références sont très explicites, Dieu ordonne l'histoire de cette manière pour éveiller l'écoute des croyants de l'époque. Un nouvel Hérode un nouveau pharaon qui met à mort les nouveau-nés de l'époque et qui veut mettre à mort le fils de la promesse, Jésus-Christ. Et vous vous souvenez, Joseph est prévenu par un songe de fuir hors d'Égypte. Avec Marie et Jésus, Jésus fuit hors d'Égypte selon la prophétie. Et au chapitre 3, on le retrouve, c'est le début de son ministère. C'est pas comme en Jean, les noces de Cana. Est-ce que vous vous souvenez dans l'évangile de Matthieu par quelle scène, par quelle séquence commence le ministère de Jésus? Au chapitre 3. Comment? Ça, c'est en Jean. Dans l'évangile de Matthieu, il traverse le Jourdain. Le nouveau Moïse traverse la mer Rouge, pour se retrouver juste après au chapitre 4 dans le désert, 40 jours. C'est une référence très explicite aux 40 ans d'errance du peuple de Dieu dans le désert. À la différence près que Jésus va remporter, être victorieux face aux tentations qui lui seront adressées. Là où le peuple d'Israël a échoué, le Messie, le nouveau Moïse, est victorieux. Lui, le représentant de notre humanité nouvelle, remporte la victoire et arrive au chapitre 5, le début du sermon sur la montagne, précisément sur une montagne, pour refaire, c'est un remake du mont Sinaï. Et Jésus-Christ est positionné, c'est très explicite, comme le nouveau Moïse qui délivre une loi nouvelle à un peuple nouveau. Il attire, au début du chapitre 5, vous vous souvenez des béatitudes, c'est l'exorde, l'introduction de cette nouvelle loi, tout comme les 10 commandements ouvrent la loi donnée à Moïse. Jésus attire ses disciples sur la montagne, laisse la foule à distance et leur enseigne comment vivre le caractère qu'il convient dans le royaume de Dieu. Et il imprime ce caractère sur les tablettes de chair que sont les disciples, non plus des tablettes de pierre, mais il vient former ses disciples et les envoyer, et je finis là-dessus, cette longue introduction, il les envoie ensuite vers le peuple assoiffé de Dieu, soupirant après la justice divine, comme des porteurs de Dieu, en les invitant à être sel et lumière dans ce monde, avec cette phrase finale, cette punchline, là, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais pourquoi cette introduction et pourquoi finir sur cette évocation du chapitre 5 ? Eh bien parce que ce que dit Jésus au chapitre 6 vient entrer en résonance avec cette invitation à être lumière, à briller devant les hommes. Et il semble, et c'est là qui est troublant, ce qui peut nous questionner, ce qui m'a questionné pendant longtemps à la recherche d'une bonne posture dans ma vie chrétienne face aux autres, il semble dire presque à peu près le contraire de ce qui précède maintenant Jésus. Surtout de ne pas pratiquer sa justice devant les hommes pour s'en faire remarquer, préférer vivre caché, au fond. Je ne sais pas pour vous, mais pas toujours simple de savoir comment se présenter aux autres. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces réussites, de ce que Dieu fait dans notre vie, des victoires peut-être que l'on remporte. Parfois on oscille entre la tentation de l'orgueil, de vouloir dire pour se faire mousser, pour épater la galerie, la autopromotion, marketing de soi. On veut, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le groupe de quartier, ou autrement peut-être, et pour d'autres actions peut-être moins glorieuses, autour de la machine à café ou dans un repas de famille, la tentation de l'orgueil. Et la tentation symétriquement inverse, et qui me rattrape, pour ma part aussi, régulièrement, c'est au contraire pour éviter cet écueil de préférer ne rien dire de soi, de nos actions bonnes, de nos réalisations,
de nos progrès, de ce que Dieu fait dans notre vie, de ce dans quoi on s'engage, peut-être une action humanitaire, le publier sur Facebook pour inspirer d'autres, pour les inviter à imiter quelque part quelque chose qui nous semble bon et dans lequel on s'est inscrit, dans lequel Dieu nous a engagés, de ce dont on peut être légitimement fier, au risque, cette tentation du repli finalement, au risque de mettre sa foi et ce qu'elle nous inspire sous le boisseau, de priver avec les autres d'un témoignage bon, inspirant. Alors comment faire pour bien faire et comprendre ce que Jésus nous dit finalement en tenant ensemble ce chapitre 5 et ce chapitre 6 ? Jésus prend 3 exemples. D'abord, contre la tentation de l'orgueil, contre la tentation de claironner, de vouloir épater les autres, de chercher sa valeur dans le regard des autres. Il commence par 3 exemples que sont l'aumône, on pourrait dire l'offrande aujourd'hui, que ce soit l'offrande que vous donnez pour l'Église, que ce soit l'offrande que vous allez verser dans ce coffre pour ceux qui en ont besoin. La prière ensuite et le jeûne enfin. Les 3 marqueurs, ce n'est pas des choix innocents, c'était les 3 marqueurs de la spiritualité, de la piété juive de l'époque, mais qui n'étaient pas seulement des marqueurs d'une vie religieuse bien sous tout rapport, mais je dirais les expressions visibles d'une vie de justice vécue devant Dieu dans 3 directions, en relation avec son prochain. D'abord, la compassion, la solidarité qui est exprimée par l'aumône vis-à-vis des pauvres, de ceux qui ont besoin, en relation avec Dieu, une verticalité par la prière, et enfin la relation avec soi-même par le jeûne pris comme un exercice d'autodiscipline, de discipline personnelle, de maîtrise de soi. Et pour chacune de ces sphères, Jésus va adresser cette invitation qui revient comme un refrain, ça fait partie de l'exercice pour mémoriser, pour comprendre l'importance de ce qu'il veut nous dire, celui de privilégier à chaque fois, dans chacun de ces lieux, une vie intérieure, une vie authentique, une foi personnelle vécue dans le cœur profond d'abord. À l'inverse, il dessine des contrastes d'une certaine piété juive de l'époque qu'il va dénoncer régulièrement dans les évangiles, en taxant d'hypocrisie ceux qui s'y adonnent. Certaines piétés juives qui multipliaient les gestes à l'envi, vous savez, comme des acteurs qui vont faire de tout un cinéma, toute une mise en scène, toute une gestuelle tonitruante, ostensible pour être vue des hommes et être vue au loin des spectateurs. Alors imaginez aujourd'hui, ça pourrait ressembler à une vedette de la chanson, peut-être des séquences qui vous diront quelque chose, une vedette de la chanson qui est riche à ne plus savoir qu'en faire et qui répète dans le même temps avec bon cœur que l'argent n'est absolument pas quelque chose d'important pour lui, n'est pas une valeur, le cœur plein de bons sentiments et qui va faire un chèque non pas pour notre action, mais un chèque pour le Téléthon, et qui, pas de bol, malheureusement, au moment même où il veut donner cet argent, est pris en flagrant délit par une caméra de télévision. Et vous savez, il n'a pas juste un petit chèque comme nous de 8 cm par 20 cm, mais c'est un chèque énorme qu'il donne pour montrer sa générosité. Jésus invite plutôt ses lecteurs, ses auditeurs, plutôt à préférer un don qui soit réellement motivé par la compassion, par l'amour du prochain. Non pas l'amour de soi, non pas l'amour de la gloriole, mais l'amour du prochain, authentiquement, profondément, dans le secret du cœur. Même refrain pour la prière, dans le 2e exemple. Jésus va dénoncer ceux qui aiment à prier de manière ostensible, pour en mettre plein la vue. Alors certainement pas dans notre Église, mais ailleurs, vous savez, ces prières à rallonge, prier avec une voix d'outre-tombe, avec des mots qu'on n'emploierait pas dans la vraie vie, avec de belles formules, bien comme il faut. Vous vous souvenez, Louis, il y a 3 semaines de ça, Louis Schweizer nous a invités pour la prière d'intercession pour le monde à ne pas tomber dans cet écueil et prier des prières simples, des prières toutes simples avec des mots d'aujourd'hui, des prières courtes. Il y a cette question en toile de fond dans ce que Jésus est en train d'enseigner. Au fond, quand tu pries, que ce soit dans un groupe de quartier, quand tu présides un culte,
quand je prie après la lecture du texte biblique? À qui je suis présent? Quel est le premier auditeur, le premier spectateur de ma prière? Est-ce que je réalise que ce que je suis en train de faire et à qui je m'adresse? Est-ce que je prie pour prier comme il faut, pour épater les autres? Ou est-ce que je prie avec le sentiment de la présence de Dieu, de m'adresser à lui? Et dans le même souci, pour démasquer l'hypocrisie, le Jésus va inviter dans le troisième exemple ceux qui seraient tentés par faire tout un cinéma en entreprenant un jeûne, de rester discret, de ne pas en faire des caisses, de ne pas en faire des tonnes. Alors qu'est-ce que toutes ces préventions que Jésus nous adresse, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui concrètement, pour notre vie communautaire, pour notre vie de foi, pour notre relation aux autres? Est-ce qu'il s'agit, par fidélité à l'Évangile, de renoncer à toute prière publique, de réserver sa prière à l'intimité de sa chambre? Cette fois, j'ai bien compris le message. Au culte, ils m'entendront plus, c'est fini, ce sera bouche cousue. Il ne faut pas qu'ils espèrent me voir à la prochaine réunion de prière J'ai soif ou au prochain groupe de quartier. La prière, c'est trop intime, c'est trop sérieux pour être livré comme ça en pâture, en public. J'ai compris le message. Est-ce qu'il s'agit, si on prend le deuxième exemple, quant à l'offrande, de préférer, plutôt que de glisser le chèque là dans la corbeille, rappel utile, de le faire de nuit, en cagoule, pour ne surtout pas être surpris par le trésorier ou un autre membre de l'Église? Certainement pas. Certainement pas. Et Jésus commence au chapitre 5 à vivre une foi publique, à vivre une foi décomplexée, bien dans ses baskets. Et non pas une foi recluse, non pas une foi cachée, non pas une foi apeurée finalement par le regard des autres. On va parler de laïcité samedi prochain, comme les tenants d'une laïcité mal comprise voudraient nous l'intimer. Non, l'Évangile, ça va? L'Évangile est appelé à être partagé, à être assumé. On doit être fier de notre foi et de ce que Dieu produit en nous. Que ta lumière brille devant les hommes. Alors on en revient à notre questionnement initial. Comment vivre cette dynamique? Comment être bien dans ses baskets finalement? Vivre au milieu des hommes, de manière libre, décomplexée, de manière réellement aimante, sans céder pour autant à la tentation de vouloir finalement vivre pour leur plaire. Et John Stott, avec sa clarté, sa profondeur habituelle, dit quelque chose de très juste et de très simple. J'aimerais vous le lire, ces quelques phrases. Écoutez plutôt. Lorsque Jésus vous demande de briller devant les hommes et lorsqu'il vous met en garde ensuite de ne pas pratiquer notre justice devant eux pour en être vus, il s'exprime à propos de péchés de nature différente. C'est notre lâcheté humaine qui lui fait dire que votre lumière brille devant les hommes. Allez, sortez. Soyez fiers de l'Évangile. C'est moi qui rajoute ça. Et c'est notre vanité, poursuit-il, qui l'incite à nous rappeler de nous garder de pratiquer notre justice devant eux. Lâcheté ou vanité? Quel est ton risque? Quelle est ta fragilité? Je pense qu'on peut succomber facilement aux deux. Et la clé qui nous est offerte par l'Évangile, c'est, je dirais, 3 choses. Je vais formuler 3 conseils que j'essaye de m'appliquer dans ma vie régulière, dans ma vie quotidienne. C'est, premièrement, vivre d'abord Matthieu 6 avant de vivre Matthieu 5. Et c'est l'accent que Jésus porte. Ne te perds pas dans le monde, ne te perds pas dans une spiritualité de l'action à vouloir, même pour servir Dieu, agir pour servir l'Évangile, faire la promotion de Dieu sans connaître profondément ce Dieu au plus profond de ta vie. Laisse Dieu approcher, laisse Dieu te transformer avant de prétendre transformer les autres. Connais Dieu dans le lieu secret, passe du temps avec lui, régulièrement, sérieusement,
profondément. Laisse-le, c'est le deuxième conseil qui va avec, te sonder pour savoir quelle est ta mesure de lâcheté et de vanité, que le Saint-Esprit éclaire. Nous parlons de lumière, laisse-toi traverser par la lumière de l'Évangile. Laisse Dieu te dire, mais dans ta journée passée en relecture, pourquoi tu as dit ça à ton prochain? Qu'est-ce qui te motivait au fond? Était-ce le désir de briller, de puiser ta valeur dans son regard, de vouloir l'impressionner, ou était-ce pour l'encourager? Ce n'est pas toujours simple, mais Dieu sait. Et Dieu peut débusquer nos ressorts intérieurs. Lorsque je vais partager à mon prochain telle victoire que j'ai remportée dans ma vie spirituelle, en lien avec une fragilité nécessairement, au groupe de quartier par exemple, qu'est-ce qui me motive? Lorsque je parle de la réussite de mes enfants auprès de mon frère, de ma sœur, qu'est-ce qui me motive? Lorsque je partage telle action dans laquelle je m'engage, qu'est-ce qui me motive? Encore une fois, est-ce que c'est pour inspirer, pour encourager, pour porter l'autre, pour l'élever, ou est-ce que c'est pour moi m'élever dans le regard de l'autre et de me servir de l'autre pour me faire mousser? Que ce texte, que ce chapitre 5 nous invite à cette profondeur dans notre relation avec Christ, à rechercher par une vie de prière renouvelée, par des temps de jeûne vécus personnellement, intimement devant Dieu, par une vie renouvelée, une vie de compassion renouvelée par la vie de l'Esprit en nous, que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous agir, nous transformer, débusquer ce qui est en nous caché, pervers, mauvais, afin de vivre une vie de foi bien dans ses baskets, décomplexée, fière de son Dieu, fière de l'Évangile, et rayonnante et inspirante, sans vouloir se mettre en scène, sans vouloir en faire des tonnes, en restant simple. Je finis en disant que ce qui va avec, c'est le troisième conseil que j'ai oublié tout à l'heure, ce qui va avec, c'est que si vous voulez toucher l'autre, rejoindre l'autre, l'encourager, le porter à cheminer avec vous, cheminer avec Christ, soyez vrai, soyez vulnérable. Si vous voulez lui apporter quelque chose, un message d'encouragement, voilà, lié à un vécu positif dans votre vie, dites-lui aussi ce qui ne va pas, ce qui est en échec, ce qui est en fragilité. Alors là, vous allez lui permettre de vous identifier à vous, dans vos réussites, dans vos échecs, et dans un chemin. Voilà, que notre communauté, que dans nos groupes de quartier en particulier, nous ayons ce vécu, où on est simple les uns devant les autres, où on ne se raconte pas de cinéma. On n'est pas là pour jouer les hypocrites, de venir avec des masques. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le mot hypocrite que Jésus emploie en grec, vous savez, c'était le mot qui désignait les acteurs de l'époque, et ça désignait le masque que l'on portait. Que nous soyons les uns pour les autres le visage du Christ, vrai, simple, authentique, honnête, porteur d'encouragement. Que le Seigneur nous engage et nous permette d'approfondir cette vie spirituelle et communautaire ensemble. Je vous invite à la prière simplement. Nous allons nous approcher du repas du Seigneur dans un instant. Oui, Seigneur, tu sais nos cœurs, tu sais nos vanités, tu sais nos lâchetés, tu sais notre besoin de reconnaissance pas tout à fait juste parfois, que nous sachions trouver en toi notre valeur, trouver en toi notre identité, que tu nous aides jour après jour, à rechercher ta faveur, à rechercher ton regard plutôt que celui des autres. Remplis-nous d'un amour véritable, d'une compassion profonde, d'une vie avec toi qui soit profonde, renouvelée, régulière. Révèle-toi nos cœurs toujours davantage. Puissions vivre cette vie qui aide, qui inspire, qui soutienne, qui porte à l'encouragement, qui soit authentique dans le même temps, comme on a pu l'exprimer. Aide-nous par l'Esprit Saint à vivre tout ça. Nous sommes totalement incapables par nous-mêmes. Aide-nous à être cette communauté qui te plaît,
cette communauté hospitalière, cette communauté vraie. Nous sachions nous porter les uns les autres dans la fidélité que tu attends de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Amen.